Voyons comment utiliser le théorème de Thalès dans cette configuration-là. Alors, il faut tout d'abord indiquer quelles sont les droites qui sont séquentes, quelles sont les droites qui se coupent. Ici, nous avons les droites AB et CD qui sont séquentes en haut. Donc cette phrase-là remplace les trois phrases qui sont là. Dire qu'on n'a pas besoin d'indiquer que on a à la fois deux droites séquentes, qu'on a deux points qui appartiennent à une droite qui sont différents d'un autre, etc. Donc avec celle-là, on remplace ces trois phrases-là. Ensuite, on doit vérifier que nos droites sont parallèles. C'est bien le cas puisque c'est indiqué dans l'énoncé. On le réécrit. Les droites AC et BD sont parallèles. Ensuite, pour calculer les deux longueurs, on va utiliser le théorème de Thalès. On l'indique d'après le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès nous indique un rapport de longueur. Alors, pour obtenir ce rapport de longueur, il faut déjà repérer que ici le point A dans notre énoncé apparaît 4 fois, puisque les droites sont séquentes en A. Donc nous on va faire la même chose avec nos droites qui sont séquentes en O. Donc le point O va apparaître à 4 reprises. Ensuite, alors ça n'a pas vraiment d'importance, je mets n'importe quel point ici. Bien entendu pas le point O, sinon j'aurai la longueur OO qui fera 0, ça n'a aucun intérêt. Donc par exemple, je peux très bien mettre le point A. Par contre, une fois que j'ai choisi le premier point qui est là, je ne dois pas mettre des lettres complètement au hasard ici. D'accord ? Je dois vérifier que ici, la lettre que je vais mettre là, les points OA et la lettre que je mets là sont alignés. Donc OA est aligné, O et A sont alignés avec le point B. Ça nous donne OA sur OB. Ici, je dois indiquer le point C, donc OC sur OD. Donc j'indique le point C pour que lorsque je vais cacher, on va dire, les lettres O, mon dernier rapport de longueur va me donner AC sur BD. Pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, je dois vérifier que les lettres AC et les lettres BD correspondent bien à mes droites qui sont parallèles. Ben, c'est le cas, mes droites AC et BD sont parallèles. Donc il n'y a pas de problème au niveau de mes égalités de rapport de longueur. Une fois que j'ai écrit ceci, je dois remplacer toutes les longueurs connues par leur valeur. OA ça mesure 2,5. OB ça mesure 3 cm. OC ça fait 2. OD c'est ce qu'on cherche. AC c'est ce qu'on cherche aussi. Et enfin BD 3,6. Donc ici j'ai trois rapports de longueur. Je dois déterminer la longueur OD. Donc je vais reprendre simplement cette égalité là, par écrire les deux égalités. Donc de l'égalité 2,5 sur 3 égale 2 sur OD, je vais en déduire en utilisant le produit en croix que OD c'est égal à 3 fois 2 divisé par 2,5. 3 fois 2 divisé par 2,5, ça fait 6 sur 2,5. Ça nous donne 2,4. Ma longueur OD fait 2,4. Je veux déterminer aussi la longueur AC. Alors j'ai deux possibilités. Soit j'utilise la valeur que je viens de trouver là, ça veut dire à la place de OD je mets 2,4 et je vais faire un produit en croix en utilisant ces quatre valeurs. Ou bien, puisque ce rapport égale celui-là, je peux très bien reprendre celui-là avec celui-là. C'est ce que je vais faire ici. 2,5 sur 3 égale AC sur 3,6. Ce qui est intéressant en utilisant cette méthode, c'est que si jamais on avait fait une erreur de calcul en déterminant OD, elle ne va pas encore à nouveau se reproduire quand on va calculer AC. On ne va pas utiliser une valeur fausse,
puisque on va repartir du rapport de longueur qui était correct. Donc de ces rapports de longueur égaux, on en déduit que la longueur AC égale, donc produit en croix, 2,5 fois 3,6 divisé par 3. 2,5 fois 3,6 divisé par 3, ça fait 9 sur 3. Et c'est égal à 3. Phrase de conclusion. Ainsi, OD égale 2,4 cm et AC égale 3 cm.